Dans cette vidéo, je vous partage les meilleurs sérums à base de niacinamide, la vitamine B3, que j'ai pu tester. Il va en avoir pour tous les goûts, pour toutes les peaux, pour toutes les bourses et pour toutes les problématiques. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour un nouveau top. Donc le premier, c'était dédié à ma marque coup de cœur, donc Paula Choice. Et le second, je me suis dit, on va faire un peu une catégorie de produits, un actif qui revient très souvent en cosmétique, le niacinamide. Alors oui, on a tendance à dire la niacinamide, hein. C'est vrai que moi, au prononcer, tout ça, j'aimerais dire la niacinamide, mais en fait, normalement, bon, c'est le niacinamide. C'est pas grave si vous dites là, hein, voilà, mais bon, le niacinamide, c'est la vitamine B3. Et en fait, c'est un actif que l'on retrouve dans beaucoup de cosmétiques, parce qu'un peu, c'est l'actif qui va faire plein de choses. L'une de ses premières actions, ça va être notamment de booster la production de céramides. Les céramides, ce sont des constituants de notre barrière cutanée. Donc déjà, ça peut agir en tant qu'actif belle peau et barrière cutanée en bonne santé et du coup agir sur tout ce qui est déshydratation. Puisque si votre peau et votre barrière cutanée est en bonne santé, vous avez moins de chances d'avoir une perte insensible en eau et d'avoir une peau déshydratée, voire sèche. Ça a aussi une action anti-inflammatoire, ça a aussi une action, alors on dit que ça a aussi une action sur la production de sébum. Bon, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément vu sur ma peau, mais beaucoup remarquent que ça peut agir sur la séborrhée. Ça peut aussi également agir sur l'éclat du teint et les taches pigmentaires. Donc en fait, c'est un peu un actif que vous pouvez utiliser dans des tas de routines et pour des tas de problématiques. Donc que ça soit aussi bien des problématiques d'imperfection, d'éclat du teint, de taches pigmentaires, d'hydratation, de barrière cutanée abîmée, et aussi vous le retrouvez à différents dosages. Ici en fait je ne parle que des produits à base de niacinamide où il y a au moins 5% de niacinamide à l'intérieur. Les produits à base de niacinamide sont en général très bien tolérés. Vous pouvez les utiliser matin et ou soir et vraiment ça match avec tous les autres actifs, même la vitamine C, les peptides de cuivre, le rétinol, au contraire même, comme il peut agir sur la barrière cutanée, il peut même aider à mieux tolérer le rétinol. Donc voilà, c'est vraiment un actif que vous pourrez glisser facilement dans n'importe quelle routine soin. On va commencer par un sérum qui pour moi est un peu la maman de tous les autres sérums à base de niacinamide parce que je pense qu'on a vraiment connu cet actif avec ce sérum. Donc c'est celui de The Ordinary, niacinamide 10% plus zinc. Là, c'est vraiment le sérum qui va être plus positionné sur peau à imperfection, peau grasse, cicatrices. Voilà, dès qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, étant donné que vous avez 10% de niacinamide, mais qui va être en fait couplé à 1% de zinc. Le zinc, c'est très connu comme un actif antibactérien, notamment lorsque vous avez des imperfections. C'est un sérum qui a un tout petit prix, donc voilà, même si vous avez un budget serré, vous pourrez vous faire plaisir. Au niveau de la texture, c'est un de ceux qui a une texture un peu plus épaisse, donc on est vraiment sur, il y a un petit côté du coup hydratant, un petit côté gélifié. Moi, vous voyez, j'ai tendance à faire énormément pelucher mes produits, et c'est vrai que lui, je peux pas toujours l'utiliser, puisque selon ce que je vais mettre en dessous ou au-dessus, ça peut produire un phénomène de peluchage. En tout cas, c'est vraiment un excellent basique, et celui-ci, je pense que je l'orienterai plus peut-être pour des personnes qui veulent débuter avec cet actif, mais qui recherchent plutôt le côté séborégulateur et le côté anti-imperfection. Autre sérum petit prix où on va retrouver encore une fois 10% de niacinamide, du zinc, mais où vous allez retrouver un actif en plus séborégulateur, la sarcosine, c'est le Bibombe de Geek & Gorgeous. On est aussi sur un positionnement prix très bas. On est sur une texture qui va être un tout petit peu plus légère, moins gélifiée que celle de The Ordinary. J'ai une petite préférence pour cette texture et en fait le fait qu'il y ait de la sarcosine à l'intérieur, ça va être encore plus efficace sur la régulation du taux de sébum. Du coup, pour les petits budgets ou les personnes avec des imperfections ou peau grasse, j'aurais tendance à les orienter sur ces deux produits-là. Après, peut-être que vous voulez aussi un produit petit prix, mais sans zinc notamment, et avec une texture un tout petit peu plus nourrissante. Et bien dans ces cas-là, vous allez trouver votre bonheur chez The Inkey List, où vous avez un sérum
qui s'appelle niacinamide tout court. Au niveau de la composition, 10% de niacinamide, de l'acide hyaluronique hydratant et vous retrouvez un peu en fait de squalane, donc du gras, et donc ce qui fait qu'on a un côté un tout petit peu plus nourrissant, on va dire, et moins gélifié. On a presque l'impression d'avoir une émulsion légère niveau texture. Je trouve, en tout cas sur ma peau, qu'il a tendance à moins pelucher que ces deux petits frères, on va dire, précédents. Et je trouve que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent bénéficier du niacinamide pour le côté jolie peau, qui ont la peau sèche, les personnes qui ont la peau déshydratée, parce que vous n'avez pas de zinc à l'intérieur et le fait qu'il y ait un peu de gras, eh bien vous pouvez déjà retrouver un tout petit peu de confort à l'intérieur, avec ce produit en première étape. Le skincare pour vous, c'est du sérieux. Vous voulez de l'efficacité, vous voulez des actifs, vous voulez de la concentration, vous voulez vraiment des sérums hyper potentialisés qui vont peut-être même traiter plusieurs problématiques et ne pas contenir que du niacinamide. Dans ces cas-là, je vais en avoir 3 à vous présenter. Le premier, alors c'est vraiment réducteur de le présenter en tant qu'un sérum à base de niacinamide parce qu'il n'y a vraiment pas que ça à l'intérieur. Chez Nuance, le sérum multi-actif. Donc comme son nom l'indique, multi-actif parce que alors oui, vous avez 5% de niacinamide, mais ce n'est pas que. Vous allez y retrouver 5 formes d'acide hyaluronique avec de l'acide hyaluronique hydratant au point moléculaire et de l'acide hyaluronique dit repulpant et bas poids moléculaire. Vous allez avoir pour le côté apaisant du panthénol, de la centella, pour le côté tache pigmentaire, donc niacinamide plus de l'alpha-arbutine. Vous retrouvez aussi pour le côté belle peau des céramides, donc pareil, qui va être potentialisé avec le niacinamide. Et j'oublie sûrement quelque chose, mais oui, je savais que j'oubliais quelque chose. Vous avez aussi des peptides, dont de l'argiréline, qui est un peptide dit Botox-like, donc pour tout l'effet, encore une fois, apaisant et anti-âge. Clairement, vous voulez du niacinamide, mais pas que. Vous ne voulez pas cumuler 150 produits. Vous voulez vraiment avoir un produit concentré, efficace, qui va répondre à plusieurs problématiques de peau. Le sérum multi-actif est pour vous. Très concentré, 2 ou 3 gouttes suffit. Vous pouvez vraiment en faire bénéficier votre contour des yeux. Au contraire, c'est un réel soin anti-âge, donc vraiment faites-le monter au niveau du contour des yeux. En plus, c'est un produit sans parfum. D'ailleurs, dans tous les produits, je pense qu'aucun ne contiennent du parfum dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc sans parfum, vous pouvez faire le contour des yeux et ça peut être aussi très très bien si vous êtes pressé ou que vous voulez des routines, on va dire, minimalistes avec le moins de produits possible, mais avec un maximum d'efficacité. Ensuite, le très connu niacinamide booster 10% de Paula Choice. Pareil, on a du niacinamide, mais pas que. Vous avez notamment à l'intérieur ce qu'on appelle de l'acétylglucosamide, qui est un actif qui va booster la production de acide hyaluronique. Donc en gros, c'est encore une fois un produit, mais qui va avoir en fait plusieurs actions. Alors oui, on va agir sur le côté belle peau, éclat du teint, mais aussi sur le côté hydratation. Vous avez aussi un dérivé de réglisse pour l'effet apaisant que vous retrouvez dans quasiment tous les produits Paula Choice, du panthénol et un peu d'antioxydants. On est sur une texture en plus qui est ultra légère. Pareil, encore une fois, c'est un produit concentré, donc 2-3 gouttes. Les boosters peuvent s'utiliser, sachez-le, mélangés à d'autres produits. Si vous voulez les économiser, peut-être que vous pouvez très bien mélanger votre booster 10%, peut-être avec une lotion, en y glissant en fait 1 ou 2 gouttes, ou pareil, vous pouvez très bien mélanger votre booster avec un soin de jour. Avec le sérum Nuance, ça fait partie vraiment de mes 2 produits chouchous, vraiment à base de niacinamide parce que les textures sont hyper légères, ça peluche pas, j'ai plusieurs actifs dans un même produit. Donc voilà, si devait avoir un podium, ça serait avec ces 2 produits-là en haut du classement. Toujours chez Paula Choice, vous avez le 20% niacinamide. Alors celui-ci, il est plus destiné aux personnes qui ont des problèmes de pores dilatés mais dû à un affaissement. En fait, il faut savoir que quand je dis un affaissement, c'est une perte de fermeté. Pardon, ils vont se dire un affaissement. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, on peut avoir des pores dilatés parce qu'on surproduit du sébum. Et c'est pour ça d'ailleurs que le niacinamide peut aider, si ça régule forcément la production de sébum. Les pores peuvent paraître moins visibles et donc c'est pour ça que souvent on vous le vend comme actif aussi pour réduire l'apparence des pores. Alors les pores,
Je le redis, ce n'est pas un sphincter, ça ne se ferme pas, ça ne s'ouvre pas comme ça. Hein. En général, la taille d'une pore est prédéterminée génétiquement et elles peuvent paraître plus ou moins dilatées s'il y a une surproduction de gras ou s'il y a une perte de fermeté. Très simple, hein, la perte de fermeté, vous avez un rond comme ça et avec l'affaissement, hop, le rond s'élargit et vous avez un bel ovale. Et en fait, vraiment, on le voit au niveau des pores, surtout à ce niveau-là, ça vous fait vraiment un pore, au lieu d'être rond, il va être ovale. Donc celui-ci, c'est celui qui va potentiellement le plus agir sur cette perte de fermeté et sur ce type de problématique. À l'intérieur, vous retrouvez encore une fois aussi de l'acétylglucosamide, donc le côté hydratant. Et c'est vraiment le sérum qui a le côté le plus, je pense, hydratant, mais presque... pas, j'allais dire trop, non, parce que moi j'ai la peau grasse, mais c'est vraiment celui qui va être le plus épais et qui va vous apporter, je pense, le plus de confort. Pour potentialiser encore un peu le côté anti-âge, vous avez aussi des antioxydants et je vous conseille vraiment celui-ci, pas forcément en première intention. D'abord, peut-être tester d'autres dosages, puisqu'en fait avec cet actif-là, peut-être que vous allez le tolérer à 5%, 10 ça peut aller, mais autant 20% ça va être trop pour votre peau. Hein. Parfois, comme on dit, c'est la dose qui fait le poison et peut-être que ce dosage-là ne va pas convenir à votre peau. Donc voilà, faites en sorte d'y aller progressivement. Mais c'est vraiment, je pense, celui qu'on peut plus orienter sur des personnes qui veulent du confort, de la fermeté. Après, sur le côté anti-âge et multifonction, vraiment pour traiter toutes les problématiques anti-âge, celui de nuance va être plus efficace. Mais par contre, là, c'est vraiment, si vous aimez cet actif, c'est dans celui-ci où il va être le plus concentré, puisque actuellement, 20% de niacinamide, c'est très très rare sur le marché. Vous aimez les produits de K-Beauty, vous avez plutôt une problématique de taches pigmentaires, et bien dans ces cas-là, celui qui peut être pour vous, c'est le Vita B3 Source de Thiam. On retrouve 10% de niacinamide et de l'arbutine. L'arbutine, comme le niacinamide, a une action sur le processus de formation des taches pigmentaires. Vous avez aussi de l'acide hyaluronique et en fait celui-ci, je trouve qu'il a un côté quand même très hydratant. Si vous avez la peau déshydratée, je pense que vous allez l'apprécier. Au niveau de la texture, il est assez épais, mais il n'a pas forcément le côté très gélifié, par exemple, de celui de Geek & Gorgeous ou de The Ordinary. Par exemple, sur moi, celui-ci, il ne peluche quasiment pas. Il a un effet très hydratant, c'est très agréable. Et après, donc celui-ci, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin d'actifs anti-âge, que vous êtes plus sur de l'anti-tache. Celui-ci peut suffire parce que dans celui de nuance, vous avez de l'alpha-arbutine, mais un tout petit peu moins dosé. Donc voilà, puis après on n'est pas sur le même budget, donc au moins vous avez une alternative un peu plus petit prix. J'aimerais savoir quel prochain top vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc bien sûr, hein, on va faire des tops par catégorie de produits, mais aussi par actifs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix sur le marché des cosmétiques et parfois on peut s'y perdre. Et puis en plus, ce qui est bien avec les cosmétiques, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, un petit commentaire, un petit like et puis surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve très rapidement. Bye bye.